C'est un vrai plaisir pour moi de partager une fois plus les travaux du comité parlementaire pour l'Iran démocratique. J'ai fait ça dans le passé et je me réjouis toujours d'être ici avec vous et avec une nouvelle présidente. Pourtant, mes félicitations, parce qu'il faut dire que les travaux de ce comité sont un exemple de continuité, de cohérence, de courage dans cette lutte contre j'ose dire, la pire dictature qu'on souffre aujourd'hui dans le monde. J'ai une mauvaise nouvelle à donner aux membres du comité parlementaire pour l'Iran démocratique. Ce matin, aujourd'hui, à Téhéran, il y a eu la 35e séance de la Cour qui juge 4 membres de la résistance par contumace. Et la Cour islamique aujourd'hui a décidé que nous tous, pas seulement les membres de la résistance, nous tous, vous aussi, Madame la Présidente, nous tous, nous sommes maintenant en train de commettre une action illégale, d'accord? Et que l'État, la République islamique de l'Iran peut porter plainte contre nous. Et aussi que en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, les gouvernements sont obligés à interdire toute activité de la résistance iranienne. Et s'il permet ce type d'activité, ça s'entend qu'ils seront sévèrement punis par la République islamique. Alors vous pouvez transmettre ça au gouvernement, que je suis sûr qu'il tremble déjà de peur. Bien, une fois que vous avez assimilé cette mauvaise nouvelle, je continue. Je veux seulement vous transmettre dans cette occasion quelques idées. La première idée, c'est que pendant des décennies, comme vous savez, en Occident, aux États-Unis, en Europe, sur la question de la République islamique d'Iran, il y a eu 2 visions ou 2 stratégies. Une qui disait il faut négocier, il faut dialoguer, il faut s'entendre avec ce régime, parce que si on fait ça, on peut s'engager avec la faction modérée. Il y a toujours le mirage de la faction modérée, que ça n'existe pas, mais il y a toujours l'illusion qu'il y a une faction modérée. Et comme ça, le régime pourra évoluer et à la fin, on trouvera une manière de coexister avec le régime. Ça, c'est une vision. Cette vision a été la vision prédominante pendant 30 ans, 40 ans. Et il y a une deuxième vision. Une deuxième vision qui arrive à la conclusion que devant toutes les atrocités du régime, son terrorisme, sa misogynie, ses crimes d'État, la protection qu'il donne à ses employés, Hezbollah, Hamas, les Houthis, les milicias chiites d'Irak, devant tout ça, son programme nucléaire, il n'y a qu'une solution efficace. C'est changement de régime. La transformation de cette dictature affreuse et criminelle
une démocratie tout à fait normale et, disons, amicale avec l'Occident et qui respecte l'ordre démocratique. Bien, je crois qu'après des décennies d'insister sur la première vision, on peut dire que cette vision a échoué et qu'il n'y a que la deuxième, il n'y a que la seconde qui est la correcte. Ça, c'est la première idée que je voulais vous transmettre. La deuxième idée, c'est que quand on entend dire que si le régime tombe, l'Iran deviendra un chaos, que ça sera comme ça sera comme l'Irak, ça sera comme la Libye. Non. Ça, c'est faux. Parce que, d'abord, la société iranienne est une société très cultivée, très mûre, avec une longue histoire. Et aussi, il y a une alternative qui est prête, c'est le Conseil national de la résistance de l'Iran, avec son plan de 10 points, avec son plan de transition entre la dictature et la démocratie, avec son large réseau de cellules de résistance dans les pays qui peut organiser parfaitement la transition à la démocratie. Et pourtant, cette idée du chaos, qu'il faut mieux négocier avec le régime actuel, parce que sinon, ça serait le désastre, c'est une vision qui n'est pas vraie du tout. Et pourtant, l'alternative existe, l'alternative est prête. Et, ça c'est la dernière idée, il faut soutenir le peuple iranien dans son combat pour la liberté et pour la démocratie, et il faut soutenir l'opposition, le Conseil national de la résistance présidé par Mme Rajavi, il faut le soutenir pour qu'il mène cette transformation du pays. Pourtant, ce sont les idées que je voulais partager avec vous. Et pour finir, permettez-moi de vous dire que les Iraniens et la résistance organisée sont bien capables de mettre fin à cette dictature si nos États démocratiques, nos gouvernements se mettent dans les bons côtés. Du côté du bien contre le mal, de la démocratie contre le totalitarisme, de l'état de droit contre la loi du plus fort, et de la liberté contre l'oppression, et du côté des victimes contre le bourreau. Merci.